vous a appris à faire de la très bonne cuisine comme vous? Ben, c'est le mari qui était gourmand comme tout, et chez lui, ma belle-sœur cuisinait beaucoup et cuisinait bien. Votre belle-sœur aussi? Ah oui, ma belle-sœur... Non, votre sœur. Ah, ma sœur, oh non, ah, pas du tout. Non, Pas du tout. pas du tout. Non. Votre belle-sœur? Oui, la sœur de mon mari, D'accord. Ah Mariette. oui, elle faisait beaucoup de cuisine. Mariette. Et alors, elle aussi faisait des œufs à la neige? Ah non? Non. Non. Donc ça, c'était votre spécialité. Très peu de pâtisserie. Elle en faisait, mais très peu. Donc les œufs à la neige, c'est votre Ah spécialité? oui, ah oui. Parce que le jour où j'ai fait des œufs à la neige, tout le monde avait trouvé ça bon. Alors j'ai continué à faire des œufs à la neige. Et vous avez changé la recette ou c'est toujours la même? Ah, c'est toujours la même. Bon. Il n'y en a pas 36, vous savez. Il n'y en a qu'une. Vous pouvez prendre 10 livres de cuisine, vous trouverez toujours la même. recette. Pourquoi est-elle exceptionnellement bonne chez vous? Ben non, elle est bonne ailleurs, il suffit d'y mettre ce qu'il faut. Il ne faut pas la faire à sa façon. Alors la qualité des ingrédients doit compter aussi? La qualité non seulement des ingrédients, mais la quantité qu'il faut. Il ne faut pas dire, oh ben moi je mettrai pour 1 litre, je ne mettrai que 3 œufs. C'est ridicule. Et donc c'est écrit? C'est raté. Elle est écrite, votre recette? Si elle est... Elle est écrite? Ah oui. Oui, ah, mais moi ce sont des recettes de chef que je prends, mais que je retrouve dans tous les livres de cuisine. Les œufs à la neige, il faut commencer par faire la sauce. Et la sauce, c'est une crème anglaise qui... Alors, ça c'est la base. Alors par exemple là on va la faire pour combien de personnes? Là, pour 7. D'accord, pour 7. Pour 7, parce que là, il y a la base. La base, ça, c'est pour 2 personnes. D'accord. Alors, mais c'est toujours la même chose. La seule chose, c'est qu'on augmente les quantités. Ah, c'est marqué pour 4 personnes. Voilà, pour 4. Oui, parce qu'à moins... Pour 2 personnes chez vous et pour 4 en dehors de chez vous. Oui. Bon, alors, pour faire la recette pour 7 personnes, il faut 10 œufs, 1,5 litre de lait. Parce que là, il y a 1 litre, mais c'est 1,5 litre. 1 ou 2 bâtons de vanille, ouverts et grattés. Tu veux dire des gousses de vanille? Voilà, des gousses de vanille. Y rajouter un petit sachet de sucre vanillé, à la rigueur, pour donner du corps à la vanille, parce que la vanille, elle n'a pas beaucoup de goût maintenant. Bon, plus 200 grammes de sucre en poudre. Il faut séparer les blancs des jaunes. J'ai lavé mes mains, hein. Je n'ai pas peur. C'est des œufs comme ça, j'ai jamais fait. Je les faisais dans la coquille. Les blancs de côté. On ajoute les 200 grammes de sucre au jaune. Mais il faut le faire assez rapidement, parce que si on laisse ça puis dire ah ben je vais faire autre chose à côté, le sucre brûle les jaunes. D'accord. Et ça il faut l'éviter.
Vous avez mis combien de lait d'abord, on a dit? Là, il y a 1,5 litre. C'est D'accord. pour les 7. Et vous avez Donc là, mis- tu avais préparé du lait. Et qu'est-ce que tu as mis dedans? Des gousses de vanille ouvertes. Vous savez ce que D'accord. Et tu c'est? les avais grattées. Grattées à l'intérieur. Et Tu as mis du sucre aussi dedans ou non, pas? non, 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 non. Pour l'instant, j'ai pas mis de sucre. Mais je vais mettre ça pour renforcer le goût de la vanille. En principe, on n'en met pas. Ça, c'est du sucre vanillé. Attends, Ça, c'est je- du sucre vanille. Et à la place des gousses de vanille, est-ce qu'on peut mettre de la vanille en poudre? Oh oui, pareil, si ça a un bon goût de Et vanille. vous l'avez déjà fait bouillir? Ben, je l'avais fait bouillir avant, mais je peux D'accord. le réchauffer. Hein. C'était pour gagner du temps. Oui. Et tu t'arrêtes au premier bouillon ou ça doit bouillir un certain temps? Ah non, au premier bouillon. Faut que ce soit bouillant pour le mettre sur le jaune, sur les jaunes. Là, je ne l'ai pas ouverte parce que j'en ai mis 5 ou 6 qui avaient déjà servi et que j'avais gratté. Alors là, je l'ai mise comme ça sans l'ouvrir. Mais... je vais donner un peu de mal. Alors, ce sera ça quand ça va bouillir. Quand ça va bouillir, que je vais verser Dedans. dans les jaunes. Bien mélanger. D'accord. Et on appelle ça blanchir. Les blanchir parce qu'ils changent légèrement de couleur. Là, tu le fais avec une spatule en bois. Est-ce que tu peux le faire aussi avec le fouet? C'est moins pratique. C'est moins pratique avec le fouet. Parce que on ne peut pas mélanger de la même façon. Et les gousses de vanille, tu vas les récupérer pour les réutiliser plus tard? Oui, c'est ce que je fais. Ah, ça donne moins de goût, forcément, parce que le meilleur est parti déjà. Et les gousses de vanille, elles valent pas ce qu'elles valaient autrefois. Parce qu'il y a eu des tempêtes qui ont arraché toutes les vanilles et puis... Vous les achetez où, les gousses de vanille? Au marché? Oui, vous en avez au marché, mais il faut prendre de la Bourbon.